Bonjour, docteur Perrault. Bonjour. Vous êtes médecin, retraité en France, mis en activité en Espagne, inscrit au Collège officiel des médecins de Barcelone. Vous avez un parcours scientifique qui va de la physique et des mathématiques jusqu'à la médecine universitaire et au-delà d'un bon nombre de médecines alternatives que vous avez enseignées par certaines à la faculté de médecine de Paris-Nord et pour d'autres, comme l'auriculomédecine du professeur Paul Nogier, en tant que son représentant en Europe et en Amérique. Vous les avez toutes abandonnées pour vous concentrer au développement d'une méthode que vous avez appelée RISFO. C'est une méthode qui bouleverse nos habitudes. Aussi, je me permets de vous poser la question, qu'est-ce que c'est la RISFO? La RESFO est un moyen qui s'appelait auparavant réflexologie cellulaire par stimulation photonique. Et sous sa forme actuelle, c'est le seul moyen qui permet d'harmoniser le physique et le métaphysique de l'homme. C'est un protocole d'action qui comporte deux phases, une phase diagnostique et une phase de correction. Et on va analyser les interférences vibratoires qui se produisent entre les cellules pour corriger celles qui se font d'une manière anormale et qui sont à l'origine des problèmes de santé que nous pouvons avoir. Quand vous parlez de métaphysique, cela concerne-t-il le spirituel que l'on retrouve dans certaines philosophies extrême-orientales ou dans l'imaginaire des philosophes? Non, le métaphysique est décrit comme un physique que nous ne pouvons pas analyser car il dépend de lois qui ne sont, ou de connaissances scientifiques, qui ne sont pas celles que nous utilisons dans notre monde. Par exemple, l'être qui se développe in utero, à partir d'une première cellule, union du spermatozoïde et de l'ovule, se compose de trois éléments, un placenta, un cordon et un fœtus. Si nous nous plaçons in utero, donc nous quittons notre monde, en essayant de quitter les connaissances que nous avons de ce monde, pour utiliser in utero que les connaissances que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est-à-dire les connaissances d'un monde aquatique. Eh bien, dans ces conditions, on ne va pas comprendre pourquoi le fœtus se construit comme il se construit. On ne pourra pas analyser cette compréhension car le fœtus se construit pour vivre dans le monde aérien. Et donc, il va paraître pour nous comme une réalité, bien entendu, puisque c'est une masse qui va prendre de plus en plus d'importance dans ce monde utérin, et donc il sera perceptible par le placenta que nous représentons alors dans ce monde-là. Donc, pour nous, on ne peut considérer le fœtus que comme un élément métaphysique, puisque nous ne pouvons pas avoir conscience de sa réalité fonctionnelle. Les astrophysiciens décrivent un petit peu la même chose. C'est-à-dire que pour eux, 5% seulement de l'univers représente le physique, c'est tout ce qui est visible, les étoiles, les planètes, etc. Et 95% correspondent à du métaphysique parce que ce sont des structures qui vont modifier notre vision et que l'on pourra détecter que d'une manière indirecte. Mais nous ne pouvons pas savoir de quoi cela est composé. Ces 95% qui restent, ils le décrivent comme étant la matière noire et l'énergie noire de l'univers. Alors, dire que c'est une méthode de diagnostic et de correction implique la connaissance d'une référence vibratoire physiologique des cellules qui composent l'être humain. Oui, en effet, après plus de 12 années de mesures expérimentales effectuées conjointement avec un autre médecin, André Saumondi, décédé actuellement, expérience faite sur des milliers d'individus pendant plus de 12 années, nous avons isolé cette référence. Pour être sûr que la réponse que nous allions obtenir à nos stimulations
ne soit pas une réponse du mental psychique, mais bien une réponse cellulaire, nous avons utilisé des filtres composés de gélatine colorée, c'est-à-dire impossible à analyser par la vision. Et donc le malade ne pouvait pas répondre ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Et c'était donc une réponse cellulaire que nous avions. Ces gélatines, ce n'est pas nous qui les avons fabriquées, c'est le laboratoire Kodak qui a fabriqué tout un lot de gélatine colorée utilisée en photographie et représentant tout le spectre visible de la lumière. La stimulation a été recherchée en posant la gélatine colorée sur la peau ou en l'approchant de la peau. Et là, certaines déclenchaient une résonance vibratoire que nous percevions par une modification des battements du pouls de l'individu. Nous avons gardé uniquement les résultats expérimentaux que nous trouvions d'une même manière, chacun de notre côté, et expérimentant cela chacun dans notre cabinet, c'est-à-dire séparément. Nous avions donc ainsi pu isoler 37 gélatines colorées qui, après, ont pu être organisées dans un organigramme fonctionnel. Et cet organigramme nous a permis donc d'être une référence pour toute notre action ultérieure. À noter que ces 37 gélatines ont été isolées sur à peu près 120 gélatines et que nous avons terminé cet organigramme que nous avons appelé holo énergétique en 1985. Donc, nous avons pu constater, en regardant le matériel que vous utilisez, que vous avez protégé ces gélatines dans des anneaux de caoutchouc. Vous appelez filtre à l'ensemble formé par la gélatine et l'anneau de protection. Mais vous avez plus de 37 filtres. Que représentent ces filtres supplémentaires? Il est vrai que nous avons actuellement 51 filtres pour explorer la globalité de l'être humain. La prise de conscience de cette nouvelle vision de l'homme dont j'ai parlé au début, nous a obligés à élaborer des filtres composés qui nous permettaient d'examiner chacune de ces nouvelles facettes que représentait l'homme. Et donc, à chaque fois que nous avions des résultats qui nous montraient que nous avions une vision incorrecte, eh bien, nous ajoutions des gélatines composées supplémentaires pour nous permettre d'élargir notre travail. Comment se déroule une séance de RESFO? Je pense qu'il est plus simple de vous la décrire succinctement tout en vous permettant de le voir. Après avoir exprimé les symptômes qui amènent une personne à nous consulter, les résultats des examens déjà effectués par les médecins vus auparavant, ainsi que les diagnostics qui ont été établis et les thérapies qui ont été proposées, la personne s'allonge sur notre table d'examen. Cet interrogatoire n'a pas pour objectif de nous aider à établir un protocole de diagnostic et de traitement, car il est le même pour tout le monde. Mais pour nous aider à comprendre comment les symptômes se déclenchent pour affecter la santé, c'est-à-dire pour traduire une disharmonie entre le physique et le métaphysique de l'être. Ceci est important parce que ça nous donnera ensuite les clés de tout ce que nous avons l'habitude de faire au niveau de la santé et qu'il faudra abandonner pour donner non pas une priorité au physique, mais pour donner la priorité au métaphysique. Une fois allongé, nous recommandons à cette personne de fermer les yeux et de ne penser à rien, car si son mental psychique est actif, il va gêner l'expression des cellules et certaines informations de dysfonctionnement cellulaire peuvent nous échapper. On prend un premier filtre composé que l'on pose sur le front du patient et on observe les réactions perçues par notre pouce de la main gauche posé préalablement sur la peau du sujet examiné, dans un contact très léger que l'on apprend à acquérir lors de l'apprentissage de la RESFO.
Cela peut sembler impossible, sinon très difficile, mais il n'en est rien, car nous n'avons qu'à percevoir quelque chose ou rien, sans analyser ni une qualité, ni une quantité, comme doivent le faire les nés en parfumerie ou les sommeliers dans la détermination des vins, car eux aussi perçoivent le résultat d'une mise en résonance. Selon les réponses que nous obtenons, un protocole va définir la suite du gestuel, des mesures et du choix des filtres que nous devons faire. Et ce protocole est enseigné à tous ceux qui veulent étudier la RESFO. Alors, quelles sont les indications de la RESFO? Bien, la RESFO, comme je l'ai dit dès le départ, me semble être le seul moyen connu pour analyser le métaphysique fonctionnel des êtres humains, avec une référence physique, les gélatines que nous avons, que tout un chacun peut utiliser, peut vérifier. Et donc les indications de la RESFO sont illimitées, puisque elles permettent le rétablissement de la santé, et pour nous, la santé, avant tout, c'est l'harmonie entre le physique et le métaphysique. Qu'est-ce que l'on peut rajouter? On peut rajouter que si l'action de la RESFO n'est pas suffisante, bien entendu, pour supprimer des symptômes de souffrance, il est certain que la médecine est nécessaire, mais sans l'harmonisation préalable de la RESFO, la médecine a des difficultés pour avoir ses actions. On peut donc, pour conclure, dire que la RESFO est vraiment une complémentarité de la médecine actuelle. Voilà ce que je peux dire sur ce nouveau moyen et surtout sur cette nouvelle vision de l'homme que vous pouvez analyser d'une manière un peu plus complète en allant sur mon site drpierrot.net. D'accord. Merci beaucoup pour votre temps. De rien.